Un objet d'un autre système stellaire est arrivé dans le système solaire. Ce n'est ni un visiteur interstellaire ordinaire, ni un astéroïde, ni un fragment de comète du nuage d'Oort. La comète 3I Atlas s'est révélée être un tel objet. Le plus intéressant est que nous avons eu le temps de l'étudier en détail avant qu'elle ne disparaisse dans l'obscurité de l'espace. Qu'avons-nous vraiment observé? La comète a déjà dépassé son rapprochement maximal avec la Terre. Est-elle dangereuse? En peu de temps, plusieurs télescopes ont obtenu de nouvelles images qui ont montré de façon inattendue que l'objet reste le même, mais qu'il apparaît différemment à chaque observation. Les données visuelles, infrarouges et ultraviolettes, révèlent que la comète change d'apparence selon les différentes plages de rayonnement. Sa lueur verte évoque des idées d'ovnis et de petits hommes verts, comme si quelque chose d'extraterrestre s'y cachait, mais l'explication réelle est encore plus intéressante. En 6 mois d'observation, 3I Atlas a déjà profondément modifié notre compréhension des comètes interstellaires et de la chimie hors du système solaire d'ici fin 2025. Au moment de l'approche maximale, la distance entre la comète et la Terre était d'environ 270 millions de kilomètres, soit presque 2 fois la distance actuelle entre la Terre et le Soleil. Cela peut paraître beaucoup, mais pour les télescopes modernes, cette distance reste accessible. Les images les plus impressionnantes viennent du télescope Gemini Nord. Si l'on compare les images avant et après, prises avec le même instrument, les différences deviennent frappantes. En juillet, après sa découverte, la comète avait une teinte rougeâtre. Son origine est probablement liée au tholline, composé organique complexe, formé après des milliards d'années d'exposition au rayonnement cosmique et UV sur la matière organique. Ce sont elles qui donnent à Pluton sa couleur rougeâtre, ce qui n'a rien d'inhabituel. Mais un événement inattendu est survenu ensuite. Les dernières images montrent qu'après avoir quitté l'arrière du Soleil fin novembre, la comète est devenue nettement verte, entourée d'un halo vert persistant. Habituellement, cette couleur indique la présence de carbone diatomique C2. Libérées par le chauffage, ces molécules s'excitent sous le rayonnement solaire et brillant dans le vert du spectre. La plupart des comètes verdissent avec le temps, mais pourquoi 3I Atlas l'a-t-elle fait bien plus tard que celle du système solaire? L'explication la plus probable est une croûte de surface inhabituellement épaisse et solide, formée pendant des milliards d'années sous l'effet du rayonnement cosmique intense dans l'espace interstellaire. Une telle enveloppe empêche longtemps la chaleur de pénétrer à l'intérieur du noyau. La physique des processus est la même, mais l'histoire de l'objet est complètement différente. Et ce n'est pas tout. Des données du télescope XMM Newton ayant observé la comète Newton durant 20 heures ont été publiées. Une faible émission de rayons X a ainsi été détectée. Elle se produit lorsque le gaz éjecté par la comète interagit avec le vent solaire, un flux de particules chargées provenant du Soleil, ce qui entraîne une fluorescence en rayons X. Pourquoi est-ce important ? Les rayons X détectent bien l'azote et l'hydrogène moléculaire presque invisibles aux télescopes optiques. Y compris Hubble, en fait, nous avons pu voir les composants cachés de la comète qui seraient autrement restés inaperçus. Combien d'autres objets similaires ignorons-nous dans les mois à venir? Ces données aideront à déterminer plus précisément la composition de 3I Atlas. Hubble a également apporté sa contribution. Les dernières images montrent que la comète est plus brillante et plus grande. Une attention particulière mérite l'étude de 3 scientifiques européens qui a montré que le comportement de 3I Atlas indique des processus cryovolcaniques similaires à ceux observés chez les objets transneptuniens. À l'intérieur du noyau se trouve une quantité importante de glace sèche, du dioxyde de carbone solide, qui, lorsqu'il est chauffé, passe rapidement à l'état gazeux. Cela déclenche la circulation de liquides oxydants qui interagissent avec les grains de nickel et de fer. Une réaction chimique interne cause corrosion, émission de jets, gaz et poussière, modifiant l'orbite et provoquant une accélération non gravitationnelle. Des processus similaires existent dans le système solaire, mais ici, ils apparaissent dans un objet d'un autre système stellaire. Tout cela indique une teneur en carbone extrêmement élevée. La comète éjecte plus de méthanol et de cyanure d'hydrogène que n'importe quelle comète connue du système solaire. Le méthanol est aussi un élément clé de la chimie prébiotique de la Terre primitive. La sonde JUICE
près des lunes glacées de Jupiter, a détecté une brillante chevelure, une queue de plasma et une faible queue de poussière. La queue de poussière, orientée à l'opposé du Soleil, se courbe en raison de sa dynamique différente. Grâce à l'ultraviolet, la sonde Europa Clipper a distingué le noyau, la chevelure, la queue de poussière et détecté oxygène et hydrogène malgré une enveloppe gazeuse dense. Selon les dernières estimations, la masse de la comète est d'environ 44 mètres, ce qui est extrêmement faible. Au lieu du diamètre initialement supposé de 5 km, le noyau s'est avéré mesurer un peu plus de 700 mètres. Il a également été établi que l'activité des jets aux hautes latitudes est faible et que la période de rotation du noyau est d'environ 15,5 heures. C'est la première fois qu'une comète interstellaire est étudiée en détail sans observation directe de son noyau. Le mouvement de l'objet s'accélérait nettement à cause d'une émission gazeuse active, amplifiée par sa faible masse et son faible moment d'inertie. Enfin, il faut mentionner les signaux ayant suscité des rumeurs, sans être des messages ou des tentatives de communication. Les observations radio du réseau MEERKAT et d'autres radiotélescopes ont détecté des raies du groupe hydroxyle, signe classique de la présence d'eau dans les comètes. Ces signaux sont connus depuis des décennies, la seule différence est leur détection sur un objet interstellaire. Tout a débuté par une découverte presque accidentelle. Le projet Atlas a détecté un objet qui a d'abord été pris pour un corps ordinaire proche de la Terre, mais son orbite hyperbolique a rapidement révélé qu'il s'agissait du troisième objet interstellaire connu. Cela montre l'efficacité des systèmes surveillant en continu le ciel et protégeant la Terre. Actuellement, 3I Atlas quitte le système solaire, traverse l'orbite de Jupiter, puis les planètes externes et finira par quitter l'héliosphère pour se dissoudre dans l'espace interstellaire. Mais les informations qu'il a laissées continueront longtemps à changer notre vision de l'univers. Combien de visiteurs sont déjà passés inaperçus près de nous et combien d'autres nous attendent ?